te bénissons, nous te rendons grâce. Merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité. Merci Seigneur, car tu es la source d'eau qui ne tarit jamais. Merci parce que tu es l'alpha, tu es Emmanuel et tu es Oméga. Nous voulons te dire que nous t'aimons, nous voulons te dire que nous t'appartenons. Nous voulons te dire que tu es notre Dieu, tu es notre roi, tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre refuge, tu es notre rédempteur, tu es le pilier qui soutient notre vie. Nous vivons que par ta grâce, nous respirons par ta bonté. Ce n'était que par ta bonté, on ne serait pas ici. Ce que nous sommes, c'est ta grâce. Ce que nous sommes, c'est ton amour. Ce que nous sommes, c'est ta miséricorde. Dieu qui est comparable à toi, Seigneur. Je ne me tairai pas. Je te louerai dans l'assemblée de saints. Je te célébrerai avec mes paroles. Je te dirai, tu es le plus beau d'entre 10 000. Je te dirai, tu es mon rédempteur. Je te dirai, tu es le Dieu de mon salut. Je te dirai, tu es ma force. Je te dirai, tu es le Dieu tout-puissant. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, n'est-ce pas l'Éternel qui t'a secouru? Mon âme, n'est-ce pas l'Éternel qui t'a gardé? Mon âme, n'est-ce pas l'Éternel qui t'a sauvé? Mon âme bénit Dieu. Mon âme exalte le nom de Jésus. Mon âme célèbre Dieu. Mon âme exalte Dieu. Mon âme glorifie le nom de celui qui était, le nom de celui qui est, le nom de celui qui vient pour le siècle de siècles. Nous t'adorons ce matin. Nous te bénissons ce matin. Nous te rendons grâce ce matin. Nous t'exaltons ce matin. Nous te célébrons ce matin. Nous te disons merci ce matin. Nous t'acclamons ce matin. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants. Est-ce que quelqu'un peut pousser de cris de joie en acclamant le Seigneur? En acclamant le Seigneur. En acclamant le Seigneur. Père, bénis ta parole. Parle à nos cœurs. La Bible déclare, je t'instruirai selon la voie que tu dois suivre. Père, montre-nous la voie à suivre. Nous ne connaissons pas la voie. Toi, tu connais, tu es le chemin. Aide-nous, Seigneur. Je demande ta grâce, j'implore ta grâce. Je veux ta grâce. S'il te plaît, fais-moi grâce ce matin d'être une source de bénédiction pour un homme, pour une femme, pour une famille, pour un couple, pour quelqu'un. Seigneur, je ne sais pas comment quelqu'un est en train de finir son année, mais je te prie, fais-moi grâce d'être une source de bénédiction pour ton peuple. Merci de libérer ta parole avec puissance. Saint-Esprit de Dieu, crée une atmosphère qui va faciliter la compréhension de la parole. Crée une atmosphère qui va provoquer un miracle de dernière minute. Crée une atmosphère qui va libérer la guérison divine. Crée une atmosphère qui va amener l'accomplissement d'une promesse que quelqu'un a reçue au début de l'année. Crée une atmosphère comme au jour de la Pentecôte. Crée une atmosphère comme le jour où le Seigneur Jésus disait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Ce matin ou un mois. Bénis ta parole, bénis ton peuple, au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen en acclamant le Seigneur. Je pensais que tu allais faire plus que ça. Est-ce que tu peux acclamer royalement le Seigneur? Par tes acclamations, tu dis à Dieu, merci pour janvier, merci pour février, merci pour mars, merci pour avril, merci pour mai, merci pour juin, merci pour juillet, merci pour août, merci pour septembre, merci pour octobre, merci pour novembre. Tout le monde est en train d'acclamer le Seigneur. Certains sont debout. Je m'étonne pourquoi tu es assis alors que nous acclamons celui qui, lorsque tu dormais, on voulait te faire du mal, il t'a protégé. Lorsque tu avais oublié de prier, il t'a préservé. Lorsque tu étais inconscient, il t'a sécurisé. Est-ce que tu peux pousser de cris de joie? Que Dieu trouve dans tes acclamations l'expression de ta reconnaissance. Que Dieu trouve dans tes acclamations l'expression de ta gratitude. Que Dieu trouve dans tes acclamations ce que tes paroles n'ont pas pu exprimer pendant cette année. Que Dieu trouve dans tes acclamations ce que ton cœur n'a pas pu déverser. Que Dieu trouve dans tes acclamations ce que tu as voulu dire mais que tu n'as pas dit pendant cette année. Au nom de Jésus. Quelqu'un m'aide à dire Amen. On reste debout, on prend nos Bibles et nous allons lire
Shalom à tous. Je vais nous proposer 2 textes. Zacharie chapitre 10, verset 1. Et Deutéronome chapitre 11, verset 13 à 15. Je lisais Zacharie 10, 1. Deutéronome 11, 13 à 15. Celui qui trouve Zacharie va mettre à dire Amen. Il est écrit, faites quoi? Dites-les fort, 1, 2, 3. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Deutéronome 11, 13 à 15. Que Dieu bénisse la presse et que Dieu bénisse ceux qui ont apporté leur Bible ce matin. Deutéronome 11, 13 à 15. Si vous faites quoi? Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous faites quoi? Si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre... L'Éternel fera quoi? Il dit, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et tu recueilleras ton blé, ton mou et ton huile. La suite. Je mettrai aussi dans tes champs de l'herbe pour ton bétail. Et tu mangeras, tu te rassasieras. Quelqu'un va dire Amen. On peut acclamer la parole en reprenant nos places. J'aimerais dire à Dieu merci parce qu'il me permet en ces derniers dimanches de l'année 2025 d'apporter la parole au début de l'année. Il m'a gardé à la fin de l'année, il m'a fait cette grâce d'être là au devant de vous. On ne sait pas toujours comment une année peut finir. Amen. Hein? Dis à ton voisin, on ne sait pas toujours comment une année peut finir. Je rends grâce à Dieu pour sa bonté, pour sa miséricorde. Aussi, je bénis Dieu pour notre père, papa Marcelo, Jérémie Tounassi, ainsi que maman Esther Aïcha. Merci à papa pour sa marque de confiance, pour sa considération, pour son amour, pour sa formation et pour son investissement. Je disais, on ne sait pas toujours comment une année peut finir. Dieu pouvait prévoir que je prêche à la fin de cette année. Si papa n'avait pas accepté, je ne serais pas ici en train de vous prêcher. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour l'ange de cette église, notre Père? Merci aussi au pasteur assistant, merci au pasteur Coco Belade, merci au pasteur Dani Kalala, merci au pasteur Israël Wawina, merci au pasteur Célestin Boms, merci au pasteur Xavier Kabongo, merci au pasteur Patrick Beya. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour les pasteurs assistants? Et merci aussi à toute la classe ouvrière. Merci à tous ceux qui servent Dieu dans cette église avec fardeau et zèle. Merci à vous tous, sans oublier la merveilleuse équipe de l'intercession. Aide-moi à dire à ton voisin, à part venir dimanche t'asseoir, tu fais quoi à l'église? Écoute sa réponse. Dis-lui, commence à servir Dieu. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche, il y a un message que le Seigneur m'a mis à cœur d'apporter à son peuple. Un fardeau que le Seigneur m'a déposé dans le cœur. J'aimerais partager avec tout un chacun de nous. Et je suis convaincu que le Seigneur nous fera énormément du bien. Dans le dernier texte que nous venons de lire, Dieu parle, il dit, je donnerai la pluie. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu te donnera la pluie. Change de voisin, dis à ton voisin de gauche, Dieu te donnera la pluie. Au voisin de derrière, Dieu te donnera la pluie. Au voisin de devant, Dieu te donnera la pluie. À quelqu'un qui attend que Dieu libère quelque chose sur sa vie, dis-lui, Dieu te donnera la pluie. Dieu te donnera la pluie. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes, mais la bonne nouvelle que Dieu m'a dit de t'annoncer en commençant ce message, Dieu te donnera la pluie. Je ne sais pas dans quelle attitude tu es en train de finir cette fin de l'année. La bonne parole que Dieu m'a dit de t'annoncer, Dieu te donnera la pluie. Je ne sais pas dans quel état se trouve ta vie, ton cœur, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu te donnera la pluie. Les jours où les disciples ont posé la question à Jésus, qu'est-ce que veut dire cette parabole? C'est quoi la terre? C'est quoi la sémence? Il a dit, la terre, c'est le cœur de l'homme. Je ne sais pas dans quel état ton cœur se trouve, mais je prie que Dieu te donne la pluie.
Tape la main de ton voisin. Dieu va te donner la pluie. Dis-lui, Dieu va te donner la pluie. Dieu va donner ce dont tu as besoin. Dieu va te les donner. Qu'est-ce qu'est la pluie sur le plan biblique? Pour comprendre qu'est-ce qu'est la pluie sur le plan biblique, qu'est-ce que cela symbolisait pour ceux de l'époque et qu'est-ce que cela peut signifier pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce qu'est la pluie selon la Bible? La pluie, quand on parle dans le texte que nous venons de lire, on parle de la pluie. Dieu dit, je vous donnerai la pluie de la première et de la dernière saison. La pluie de la première saison, c'était une pluie qui venait préparer la terre à recevoir la sémence. Et la pluie de la dernière saison, c'est cette pluie qui permettait de faciliter, qui préparait la récolte, la moisson. Alors quand Dieu dit que je vous donnerai la pluie, un cultivateur comprend que Dieu est en train de lui promettre la bénédiction parce que pour lui, la pluie est une bénédiction. Quand Dieu dit que je te donnerai la pluie, un cultivateur, un homme de champ, sait que quand aussi longtemps que la terre est sec ou la terre est sèche, même si j'essaie de planter la sémence, cette sémence ne va pas produire. Il faut qu'il y ait une pluie qui rende la terre fertile, capable de recevoir la sémence que je vais déposer. Et quand Dieu dit je donnerai la pluie, un cultivateur, un homme de champ comprend que la pluie que Dieu va donner, c'est la bénédiction dont j'ai besoin pour que la terre puisse donner naissance à ce que je veux s'aimer. C'est la bénédiction, c'est la chose que je veux, c'est la chose qui m'est manquée pour que mon travail... Ce n'est pas que je ne travaille pas. Je suis un homme de champ, je sais cultiver la terre, mais si la pluie ne vient pas, mon travail sera vain. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. La première des choses, la pluie dans la Bible représente la bénédiction. Aide-moi à dire la bénédiction. La pluie dans la Bible représente la bénédiction. Quand Dieu dit, je te donnerai la pluie, je t'enverrai la pluie, Dieu veut simplement dire que je veux te bénir, je veux te donner ce qui va te faciliter à acquérir de richesses. Sans cela, tu ne vas pas t'enrichir. Sans cela, tu ne pourras pas aller loin. Il faut qu'il y ait une faveur sur toi. Il faut qu'il y ait une bénédiction sur toi. Il faut qu'il y ait quelque chose qui facilite tes efforts. Sans ce que je veux donner, tu vas faire beaucoup d'efforts, mais tu n'auras pas de résultats. Quelqu'un a-t-il vu son année être remplie d'efforts et manquer de résultats? J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu va te donner la pluie. La pluie, c'est la bénédiction qui engendre les richesses. La pluie, c'est cette bénédiction qui rend tes affaires productives. La pluie, c'est cette bénédiction qui fait en sorte que ce que tu fais de normal devienne exceptionnel. C'est cette pluie dont tu as besoin. C'est pourquoi la Bible déclare que c'est la bénédiction, c'est la pluie de l'Éternel qui rend la terre fertile et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. 2. Quand la Bible parle de la pluie, la Bible fait allusion à quoi? Ésaïe chapitre 55, verset 10. Ésaïe 55, verset 10. Comme la pluie tombe des cieux et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole, qui ne sort pas de moi et ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Deuxièmement, la pluie symbolise la parole de Dieu. Dieu compare sa parole avec la pluie. Il dit, de la même façon que quand une pluie quitte le ciel, tombe sur la terre, elle rend la terre fertile. Elle fait en sorte que la terre soit capable de recevoir la sémence. Ainsi en est-il de ma parole. En fait, ma parole, c'est cette pluie qui arrose la terre. Si la pluie des hommes peut rendre une terre visible, fertile, ma pluie à moi spirituelle peut rendre la vie de quelqu'un fertile. La pluie que moi j'enverrai, ma parole à moi a la capacité de rendre productive une personne improductive. Ma parole a la capacité de donner de la valeur à une personne sans valeur. De même que la pluie peut donner de la valeur à une terre sans valeur, ma parole peut donner de la valeur à un homme sans valeur, à quelqu'un qu'on ne considérait pas ailleurs. Si cette personne s'expose à ma parole peut redonner de la valeur à une personne sans valeur. Je prie et je demande à Dieu, alors que nous sommes en train de finir cette année, que cette parole qui t'envoie ce matin, que cette parole redonne de la valeur à ta vie. Je disais que cette parole redonne de la valeur à ta vie, que ça redonne de la valeur à ton esprit, que ça redonne de la valeur à ton âme. Je ne sais pas dans quel état tu es en train de finir cette année, mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La parole de Dieu est la pluie qui va arroser ta vie. La parole de Dieu est cette pluie qui va rendre ta vie féconde, qui va rendre ta vie fertile,
fertile, qui va rendre ta vie agréable, qui va rendre ta vie productive. Je ne sais pas si pendant cette année, ta réflexion n'a pas été capable de produire, mais je t'annonce une bonne nouvelle. Expose ta réflexion à la parole de Dieu, car la parole de Dieu a la capacité de rendre ta réflexion fertile. Je disais, la parole de Dieu est cette pluie qui a la capacité de rendre fertile. Il dit, ma parole, c'est comme cette pluie. Elle ne rentre pas sans avoir rendu la terre capable d'exécuter ce qu'elle devait exécuter. Tu sais pourquoi pendant cette année tu as senti, tu as eu l'impression que Dieu voulait que tu accomplisses de grandes choses, mais tu n'es pas arrivé à accomplir toutes ces choses? C'est parce que tu n'as pas été aussi proche de la parole de Dieu comme Dieu l'a souhaité. Parce que dans la pensée de Dieu, sa parole devait t'arroser. Sa parole devait te rendre fertile. Sa parole devait te donner des idées pour commencer des entreprises. La parole de Dieu, normalement dans la pensée, Dieu se disait en 2025, si cet homme ou cette femme tombe sur ces versets, c'est fini, sa vie change. Parce que Dieu sait que sa parole est comme une pluie. Quand Dieu a inspiré sa parole, c'était dans le but de nous arroser. C'était dans le but de nous aider à réussir, de nous rendre agréables, de nous rendre promptes à accomplir sa volonté. La parole de Dieu, c'est cette pluie qui vient arroser la vie de l'homme. La parole de Dieu, c'est cette pluie qui rend la vie de l'homme vivable, agréable. Aide-moi à dire à ton voisin, fais la paix avec ta Bible. Change de voisin, dis à notre voisin, fais la paix avec ta Bible. Dis bien à ton voisin, surtout les voisins qui ne te regardent pas, dis, cher voisin, en 2026, fais la paix avec ta Bible. Tu es trop sérieux, tu m'intimides pour rien, fais la paix avec ta Bible. La parole de Dieu a la capacité de te donner des idées qui vont t'aider à créer des entreprises l'année prochaine. La parole de Dieu a la capacité de te rendre capable d'accomplir des choses que tu ne pensais même pas. La même terre qui était sec avant, la même terre qui était improductive, cette terre, lorsque la pluie tombe sur elle, tu peux jeter de la semence, elle va produire. Je prie dans le nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi l'homme de Psaume chapitre 1, le verset 1. L'homme heureux, qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Cet homme est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il porte son fruit en sa saison. Son feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Ce que j'aime avec cet arbre, ce n'est pas un arbre planté dans la cité. Non, 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 non. Ce n'est pas un arbre qui a besoin que les eaux l'arrosent, papa Xavier. Non, 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 non. Même si les hommes ne l'arrosent pas à l'extérieur, de là où il est planté, il trouve la force de la parole de Dieu. La parole de Dieu l'arrose. La parole de Dieu le fortifie. La parole de Dieu lui redonne la vie. La parole de Dieu lui redonne l'énergie. L'énergie dont tu as besoin. Tu ne les retrouveras pas sur les réseaux sociaux. Tu ne les retrouveras pas sur Google. Tu ne les retrouveras pas dans l'intelligence artificielle. L'énergie dont tu as besoin pour réussir à la fin de cette année, pour réussir l'année prochaine, tu vas la puiser dans la parole de Dieu. Tu vas la puiser dans la révélation. Tu vas la puiser dans la méditation. Je prie dans le nom de Jésus pour quelqu'un qui n'a pas été encouragé en cette année, pour quelqu'un qui n'a pas été arrosé par sa famille en cette année, pour quelqu'un qui n'a pas été arrosé par son président des départements pendant cette année. Puise ta force dans la parole de Dieu. Sois planté dans la parole de Dieu. Sois comme un arbre planté. Sois comme un arbre planté. Sois comme un arbre planté dans la parole de Dieu. Je prie et je demande à Dieu que Dieu te donne de puiser ta force dans sa parole. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Que la RDC m'arrose, que la RDC ne m'arrose pas. Je ne suis pas planté dans la RDC. Je suis planté dans la parole de Dieu. Je suis planté dans la parole de Dieu. Frères, sœurs, arrête de trop pleurer. On ne m'a pas aidé, on ne m'a pas soutenu, on n'a pas crié en moi. Plante-toi dans la parole de Dieu. Tu porteras des fruits en ta saison. Même si on ne te jette pas de l'eau à l'extérieur, même si on ne te pistonne pas avec quelqu'un qui est haut placé de la politique, même si on oublie ton nom, même si on prend ton CV, on jette. Là, on a jeté sur ton CV, ça va tomber entre les mains de la personne qui dit « c'est ce que je cherchais ». Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que la parole de Dieu te donne l'énergie, que la parole de Dieu te donne la force, que la parole de Dieu te donne la vitalité, que la parole de Dieu te donne la capacité de réussir, la capacité d'affronter les défis, la capacité d'être l'homme, la femme que Dieu attend de toi. Tu me donnes un bon amen, cette parole s'attache à toi. Ces jours-là, on prend cet homme qui était mort, on le jette. Et ils pensaient qu'ils ont jeté cet homme parce qu'il était mort. Or là, on l'avait jeté, il tombe entre les ossements, sur les ossements d'Élisée.
Là, on l'a jeté, c'est là où il est sorti. Non, c'est un Nzambi. Il vous a planté près d'un courant d'eau. Là, on t'a jeté. Que de là, la vie de Dieu explose. La pluie, selon la Bible, représente la bénédiction. La pluie représente la parole de Dieu. La pluie représente aussi le Saint-Esprit ou le réveil. Vous trouverez cela dans Joël chapitre 2, verset 23. Et vous, enfants des Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Quand il continue dans Joël 2, 23, dans 28, il dit, dans les derniers jours, je répandrai. En fait, Dieu parle de l'Esprit comme étant une pluie qui devait venir. Dieu annonce la venue du Saint-Esprit comme étant une pluie qui devait venir. Il dit, je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. L'Esprit viendra d'en haut. Il va pleuvoir comme une pluie. Je répandrai de mon esprit. La pluie dans la Bible représente aussi l'effusion de l'Esprit, l'action de l'Esprit. Le fait que l'Esprit vienne, cela est typifié, symbolisé par la pluie. Et tu trouveras dans Ésaïe chapitre 32, verset 15. Ésaïe 32, 15. Écoute ce que la Bible dit. Dans le verset 14, on dit ce qui s'est passé dans la ville. Mais dans le verset 15, on dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit, quoi, comment? Répandu d'en haut sur nous. Et quand l'Esprit sera répandu, les déserts vont s'échanger en quoi? En verger. Et les vergers sera considéré comme une forêt. C'est-à-dire le même désert qui était désertique, parce que l'Esprit n'était pas descendu d'en haut. Quand l'Esprit descend, le désert devient verger et le verger devient une forêt. C'est-à-dire la même personne qui était incapable de réussir, la même personne qui était incapable d'accomplir la volonté de Dieu, quand l'Esprit de Dieu descend sur la même personne désertique, cette personne devient verger et cette personne devient forêt. J'annonce dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à la fin de cette année, s'il y a de fin de l'année où tu avais fini faible, où tu avais fini dans la distraction, cette fin de l'année est différente. Cette fin de l'année, tu vas finir fort. Cette fin de l'année, à cause de l'action de l'Esprit qui vient sur toi, Dieu te donne de ne pas être désertique. Dieu te donne d'être, je disais, l'Esprit de Dieu va te changer en verger. L'Esprit de Dieu va te changer en forêt. Toi, la même personne qui n'avait pas de vie de prière en 2025, à la sortie de cette année, je te vois être enflammé de feu. Être enflammé, je disais, je te vois être enflammé de feu. Je te vois être enflammé. J'annonce que l'action du Saint-Esprit qui vient sur toi te change au nom de Jésus. C'est ici que s'accomplit la parole qui dit, lorsque Samuel rencontre Saoul, il dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu seras transformé. Tu seras changé en un autre homme. Et tu prophétiseras. Non, à la fin de cette année, que l'Esprit de Dieu te saisisse, que la pluie du Saint-Esprit tombe sur toi, que la pluie du Saint-Esprit te saisisse et qu'il te change. Toi qu'on avait connu comme un alcoolique, que l'Esprit de Dieu te change. Toi que la prédication d'ici ne t'a pas changé, que l'Esprit de Dieu te change. Toi que les faits qu'on a crié sur toi, les faits qu'on t'a suspendu, les faits qu'on t'a reproché, cela ne t'a pas changé. Que l'Esprit de Dieu pleuve sur toi, que l'Esprit de Dieu te change. Je disais, que l'Esprit de Dieu te change. Je prie et je demande à Dieu de te donner la force d'être transformé. Si tu étais désertique, de toi puisse pousser des arbres et que tu deviennes une forêt. Aide-moi à dire à ton voisin, le Saint-Esprit peut te transformer. Le Saint-Esprit peut te transformer. Le Saint-Esprit peut te changer. Les mêmes personnes qui avaient jadis peur autrefois, les mêmes personnes qui disaient, ou la même personne qui disait, je n'ai jamais connu. La même personne, quand l'Esprit est descendu sur lui, la Bible déclare, il s'est tenu. Il a dit, choisissez vous-même. On doit plaire à Dieu ou on doit plaire à vous. Il a été changé. Il a été transformé. Sa peur était partie. Sa peur avait disparu. Le Saint-Esprit te transforme. J'aimerais parler à quelqu'un qui se sent sec. Quelqu'un qui a l'impression que l'année l'a vidé. Tu as perdu un être cher. Tu as été vidé. Tu as fait des choses qui t'ont vidé. Tu es resté sec. Ce matin ou en ce midi, le Saint-Esprit peut te changer. Le Saint-Esprit peut te changer. Je disais, le Saint-Esprit peut changer l'état de la sécheresse à un état où tu seras en train de produire. Je te vois produire les fruits de l'Esprit. Je te vois produire la sanctification. Je te vois produire la consécration. Je disais, je te vois produire ce que tu n'étais pas capable de produire. Je te vois devenir capable de produire. Quand la pluie du Saint-Esprit descend sur toi, la pluie du Saint-Esprit te donne de produire. Tu produis des paroles qui vont fortifier les gens. Tu produis des conseils qui semblent comme être des prophéties. Tu produis des cantiques qui ouvrent les cieux. Tu produis des choses simples mais qui impactent ta génération. Je prie
Que le Saint-Esprit pleuve sur toi. Aide-moi à dire Amen. Alors quand Dieu dit, je te donnerai la pluie. C'est bien, mais comment recevoir ou vivre la pluie de Dieu? Homme de Dieu, Dieu va me donner la pluie. Pasteur Belade, Dieu va me donner la pluie. J'ai besoin de la pluie. Mais pasteur, comment je vais faire pour vivre cette pluie? Comment je vais recevoir cette pluie? Oui, Dieu va me donner cette pluie peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, peut-être les 31, la nuit de traversée. Peut-être que ça sera en janvier, en février. Mais Dieu m'a promis que la pluie arrive. Dis à ton voisin, la pluie arrive. Mais comment je vais faire pour vivre la pluie que Dieu est sur le point de libérer sur moi? Je vais parler de ça et nous allons finir. Après, je vais parler peut-être de 3 ou 2 choses qui arrivent lorsque Dieu libère cette pluie. 1. Deutéronome chapitre 28, le verset d'avant, c'est-à-dire le verset 13. Dieu dit, si vous obéissez, Deutéronome chapitre 11, verset 13. Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui. Le verset 14 il dit, je vous donnerai la pluie. Si vous obéissez, alors je vous donnerai la pluie. En d'autres termes, si vous n'obéissez pas, je ne vous donnerai pas la pluie. La pluie est fonction de votre obéissance. Frère, si tu veux vivre ce que Dieu prépare à te donner, la dimension spirituelle que Dieu aimerait répandre sur toi, le réveil, les manteaux, la grâce, les ouvertures, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, Dieu va prévoir te donner la pluie en 2026. Comme il avait prévu t'envoyer la pluie en 2025. À un moment de l'année, tu as senti qu'il y a quelque chose qui allait venir sur toi, mais tu es passé à côté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas obéi. Il dit, si vous obéissez à mes commandements, à mes préceptes, alors je vous enverrai la pluie. Si vous n'obéissez pas, je n'enverrai pas la pluie. En d'autres termes, la pluie dont tu as besoin, la bénédiction que tu attends, la faveur que tu attends, la fertilité que tu attends, le réveil que tu attends exige l'obéissance. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas de pluie. Si tu n'obéis pas, tu ne vivras pas le réveil. Si tu n'obéis pas, tu ne bénéficieras pas de la pluie. Ton année 2026 sera comme 2025, comme 2024. Alors Dieu ne veut pas de cela. C'est pourquoi Dieu m'a envoyé aujourd'hui te dire, si tu veux saisir la pluie de l'année prochaine, obéis. Aide-moi à dire à ton voisin, obéis. Alors le diable t'a dit tout le monde tombe. C'est pourquoi si tu tombes, ce n'est pas grave. C'est faux. Quand toi tu tombes, il y a des gens qui ne tombent pas. Pendant que toi tu cèdes à la pornographie, il y a des gens qui ne tombent pas dans ça. Pendant que toi tu cèdes à l'infidélité, il y a des gens qui ne tombent pas dans ça. Pendant que toi Dieu te dit de jeûner, toi tu ne jeûnes pas, tu triches. Comme tu es là, tu as déjà prévu comment tu vas jeûner pendant Alpha 2026. On va jeûner 40 jours, mais moi je vais jeûner. On a mis la 3e semaine. Et tu attendras vivre la même pluie que nous qui allons commencer à la première semaine. J'avais dit, on ne se manque pas de Dieu. Dis à ton voisin, on ne se manque pas de Dieu. Si tu veux la pluie, tu dois obéir. L'obéissance, c'est la clé qui te permet. Il dit si vous obéissez. En d'autres termes, c'est une condition, sine qua non. Si vous n'obéissez pas, vous n'aurez pas la pluie. Tu veux vivre la même dimension d'onction que David, la même dimension de puissance. Quand David chantait, les esprits impurs pouvaient laisser quelqu'un tranquille. Alors que pendant que David bâtissait son intimité avec Dieu, toi tu es tout le temps sur les réseaux sociaux, toi tu te moques des gens, toi tu calomnies les gens, tu n'auras pas la même vie que David. Pendant que Dieu te demande d'avoir l'intimité de David, tu désobéis, tu n'auras pas le même résultat. Même si, j'aimerais le dire si haut, j'en profite parce que je suis sur cette chair. Même si tu montes ici, papa t'impacte, il te dit l'onction qui est sur lui tombe sur toi. Si tu n'as pas la même vie d'obéissance avec papa Marcelo, c'est vain. Combien de gens sont montés ici et ont été impactés? Yo Matarati, Okoya, qui te ici là, Otika là. Mais à cause des choses que tu as fait après le culte, tu as tué ce que tu avais reçu. L'obéissance te permet d'activer la pluie. L'obéissance te positionne à bénéficier de la pluie. Il dit, si vous obéissez à mes paroles,
Si vous n'obéissez pas, vous n'aurez pas de pluie. Si pendant que je te dis, frère, épargne l'argent, tu n'épargnes pas l'argent. Quand la saison de la visitation viendra, frère, tu ne vas pas prospérer. Tu manges tout, tu n'épargnes rien. Quand je te dis, apprends à faire un petit commerce, tu dis non, moi j'attends le jour où j'aurai des millions. Qui va te donner les millions? Les millions vont commencer avec le peu que tu as. Si tu n'obéis pas, tu ne vas pas bénéficier de la pluie. Tu risques de vivre l'année prochaine les choses que tu as vécues cette année et les autres années. Je prie et je demande à Dieu qu'il répande un esprit d'obéissance. Je disais que Dieu répand sur nous un esprit d'obéissance. C'est la condition. Il faut d'abord obéir. 1. Il faut obéir. On remet le passage. 2. Deuxième condition. Il dit 1. Si vous obéissez. 2. Si vous aimez l'Éternel. Moi je suis au verset 13. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Si vous aimez l'Éternel votre Dieu. Dis à ton voisin si tu aimes Dieu. Dieu d'abord avant d'envoyer la pluie, il s'y rassure 1. De l'obéissance. 2. De l'amour. Pourquoi? Parce que Dieu s'est dit, si je lui donne la pluie, il risque de s'attacher à la pluie plus qu'à moi qui lui ai donné la pluie. Il risque de se dire, je vais me plaire à la pluie. Oh, quelle pluie, quelle glorieuse pluie. Quelle magnifique pluie. Quelle grande bénédiction. Il dit, si je lui donne la pluie, sans me rassurer d'abord qu'il m'aime, cette pluie va les détourner de moi. Combien de gens n'ont plus de vie de prière parce qu'ils ont reçu une certaine quantité de pluie venant de la part de Dieu, une certaine bénédiction, une certaine dimension d'onction. Maintenant, ton président n'est plus ton président, c'est maintenant ton pote, c'est maintenant ton ami. Maintenant, les pasteurs assistants, ils ne sont plus tes pasteurs assistants. Parce que tu as prié pour 2, 3, 4 personnes pendant une réunion de département, tu sens maintenant quand tu te dis, ah, est-ce que tu aimes Dieu ou bien tu es trop rempli de l'amour de la chose que tu demandes à Dieu? Dieu dit, si ainsi tu obéis. 2, si tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, pas la gloire, pas les micros, pas la prestation, pas les affiches, pas l'avion, pas la grossesse, pas le mariage. Si tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, alors l'Éternel te donnera la pluie. Mais si tu es rempli de l'amour de choses du monde, toi-même tu vas retarder la pluie. Dieu préfère t'amener au ciel que de te donner la pluie et te perdre. Tu sais pourquoi tu n'as pas reçu ce que tu as demandé à Dieu de te donner en 2025? Dieu a préféré te garder fidèle à lui. Tu te vois là aujourd'hui, dernier que de l'année. Si Dieu t'avait donné ce que tu avais demandé, toi tu avais dit que si Dieu te le donne, tu mets la main dans ton mat. Il y a des gens qui demandent à Dieu l'onction pour que les jours il va entrer au temple. Patrick Béa, les jours il entre au temple, que les voisins de gauche tombent. Les voisins de devant tombent. Ça crée un désordre. Les porte-paroles commencent à comprendre. Les pasteurs prêchent ici, on dit, qu'est-ce qui se passe derrière? Les frères Zoro, Babel est entré. Ah, frère Zoro. Ah, frère Zoro. Ton salut au Nini, frère Zoro. Tu aimes tellement la gloire. Tu aimerais même, dans tes pensées, tu aimerais détourner l'attention de la prédication qu'on prêche ici pour que les gens soient concentrés sur toi dehors. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas donné ça. Il dit, si vous aimez l'Éternel, pas l'élévation, si vous aimez l'Éternel, pas les posts, pas les j'aime sur les réseaux sociaux, si vous aimez l'Éternel de tout votre cœur, tu vois la dimension du réveil que tu demandes à Dieu. Dieu dit, si tu m'aimes plus que ces dimensions-là, alors je te la donnerai. Quand je regarde ton cœur, je sens que tu aimes la gloire plus que moi. Si je te donne la gloire, je te perds. Je te préfère au ciel sans gloire sur terre, avec une gloire éternelle, que de te donner une gloire terrestre qui va te perdre. C'est pourquoi je te laisse comme ça. Si vous m'aimez de tout votre cœur, dis à ton voisin, aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Aime Dieu de toute ta pensée. Aime Dieu de toutes tes forces. Aime Dieu plus que tout. La Bible déclare, si même j'ai tout ce que je pense avoir, mais si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas Dieu qui est amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Si je prêche comme ça, si je n'ai pas Jésus, je ne suis rien. Si j'évangélise, mais si je ne le fais pas pour Dieu, si je le fais pour moi-même, je ne suis rien. Même si j'entre dans les taxis-bis, au bando filmé, chaque caméra auto, mon ami bien pour poster en haut. Je suis rien. Je suis rien.
Après, les gens vont dire, ah, grand évangile, pasta des pasta. Aide-moi à dire à ton voisin, aime Dieu, plus que ce que tu demandes à Dieu. Je demande que Dieu répande son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Je disais que Dieu répande son amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Comment recevoir la pluie de Dieu? 1. Il faut obéir à Dieu. 2. Il faut aimer Dieu. 3. Il faut... Le verset 13. On rentre au verset 13. 1. Si vous aimez. Si vous obéissez. 2. Si vous aimez. 3. Si vous les quoi? Si vous les servez de tout votre cœur et de toute votre âme, alors je vous enverrai la pluie. Si tu ne me sers pas de tout ton cœur, de toute ton âme, je ne vais pas te donner la pluie. Si tu te sers de moi pour atteindre tes buts, tu te sers de moi pour devenir célèbre, tu te sers de moi pour que tu sois connu, tu te sers de moi pour te faire un nom, la plus spirituelle, le plus spirituel de la famille, tu te sers de moi pour être positionné dans la société. Vous savez, aujourd'hui, quand tu es chrétien, on te trouve un peu sérieux, on te voit crédible. Si tu te sers de moi, tu ne le fais pas pour moi de tout ton cœur, je ne te donnerai pas la pluie. Tu auras la pluie que si tu me sers de tout ton cœur. C'est ici que j'ouvre une parenthèse pour parler à toutes les personnes qui fréquentent l'église de la compassion sans servir Dieu de tout leur cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui vous a fait rater la pluie. Servez Dieu et vous recevrez la pluie. Aide-moi à dire à ton voisin, que fais-tu à l'église à part t'asseoir à l'église? C'est la question du début. Répète encore. Quand on dit amen, tu pars. Mais tu veux une pluie que Dieu réserve à ceux qui les servent. Ça ne va pas se faire. Un jour, il y a un intercesseur qui m'a parlé. Il m'a dit, Président Alex, je priais pendant des années. J'ai demandé à Dieu de me faire grâce, de guérir le malade, de me donner les dons de la guérison. Je pleurais dans les retraites. Mais Dieu ne m'a jamais donné. Mais Président, quand tu me dis de prier pour les gens, je vois des maladies incurables disparaître. Des gens être guéris de toute façon, de toute manière. Je me dis, mais maintenant là, je ne demande pas ça. Maintenant là, je ne force pas. Qu'est-ce qui se passe? Il y a même des gens qui me disent, on a prié avec les intercesseurs de telle église, grande église. Mais rien n'a été fait. Quand tu as prié, la maladie a disparu. Qu'est-ce qui se passe? Je dis, frère, avant quand tu demandais à Dieu, tu étais à l'intercession. Il m'a dit non. Tu ne servais pas Dieu. Pourquoi Dieu allait te donner un don aussi précis et aiguisé là où il n'y a pas le besoin de servir? Mais le jour où tu as adhéré au département de l'intercession, où Dieu sait qu'on reçoit beaucoup de cas de prière, sans faire beaucoup d'efforts, Dieu te l'a donné. Il a reçu la pluie, pas parce qu'il a fait beaucoup de sacrifices, il a reçu la pluie parce qu'il a commencé à servir. Il y a des dimensions d'onction que tu recevras que lorsque tu vas commencer à servir. Les jours où tu vas dire à Dieu, Père, mon argent va soutenir l'œuvre de Dieu. Je vais commencer. Si une ampoule s'abîme à l'église, j'achète. C'est le jour où la pluie va tomber sur tes finances. La bénédiction que tu demandes à Dieu, c'est une bénédiction que Dieu réserve à ceux qui les servent, pas à ceux qui restent sans rien faire. La gloire, l'onction que tu demandes à Dieu, dans la musique, dans la prédication, c'est une onction que Dieu donne à ceux qui prêchent, qui servent Dieu en chantant. Pas en disant j'ai une belle voix, je sais bien parler, je sais bien. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? En cette année, il y a des choses que tu as demandé à Dieu, Dieu ne t'a pas donné. Parce que tu faisais rien. Même quand on dit toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. La Bible dit, tel est l'héritage que l'Éternel donne à ses serviteurs. C'est pourquoi les armes qui ont été forgées contre toi ont tant atteint. Parce que tu fais rien. Il y a des versets qu'on ne lit pas seulement. On doit mettre dans son contexte. Ça dit héritage de ceux qui servent Dieu. Tu l'as déclaré, mais il y a eu des arbres qui t'ont atteint. Les armes forgées contre toi t'ont atteint. Il fallait faire beaucoup d'efforts, prier, battre l'hôpital, parce que tu ne sers pas Dieu. Dis à ton voisin, sers Dieu. Et quand tu les sers, il dit de tout ton cœur, pas par désir de visibilité, de tout ton cœur. Même quand on ne reconnaît pas ce que tu fais, de tout ton cœur. Même quand ce que tu fais n'est pas visible, même si tu ne passes pas à la télé sur les écrans, fais-le de tout ton cœur. Même si on ne t'a jamais dit merci. Même si on ne te reconnaît pas comme la personne qui fait mieux les choses, fais-le de tout ton cœur. Je prie que Dieu bénisse tous ceux qui l'ont servi de tout leur cœur. Je disais que la bénédiction de Dieu soit sur quiconque prend la décision de servir Dieu de tout son cœur au nom de Jésus. Tu me donnes un bon amen, Dieu ouvre le ciel sur toi et il répond sa bénédiction. Je disais que Dieu répond sa bénédiction sur quiconque prend la décision de servir Dieu de tout son cœur. Il dit, si tu le fais de tout ton
alors je donnerai la pluie. D'abord, tu dois obéir. 2, tu dois m'aimer plus que la pluie que je vais te donner. Mais 3, tu dois me servir. Parce que quand je vais envoyer la pluie va arroser, il y aura de la récolte, il y aura des fruits. Je dois bénéficier, tu dois me servir avec ça. Si je ne bénéficie pas, ça sert à quoi de te donner une pluie qui ne va pas aider mon œuvre à avancer? Ça sert à quoi de te rendre millionnaire si ces millions-là ne vont pas aider les pauvres? Ça sert à quoi de te bénir si ta richesse ne restera que sur toi? Tu ne parles avec personne, tu as beaucoup d'ennemis, tu ne pardonnes pas aux gens, tu es toujours en colère. On ne sait pas pourquoi tu es en colère. Tu es en colère le matin, tu es en colère à midi. Quelqu'un te salue, tu es en colère. On ne te salue pas, tu es en colère. On te voit, tu es en colère. On ne te voit pas, tu es en colère. Tu es tout le temps en colère. Et si je te bénis, tu vas bénir qui? Tu critiques tout le monde, tu critiques ceux qui prêchent, tu critiques ceux qui ne prêchent pas, tu critiques ceux qui balayent, ils ont mal balayé, tu critiques ceux qui ne balayent pas, ils font rien, tu critiques ceux qui chantent, ils ont mal chanté, bah, c'est organe, ceux qui ne chantent pas, pourquoi ils ne chantent pas au micro? Donc toi tu es là à l'église, tu ne fais que critiquer, Comment Dieu va te donner la bénédiction? Comment Dieu va te donner la pluie? Comment Dieu va te donner la pluie? Pasteur, tu critiques, tu n'auras pas de pluie. Qui prêche là-bas aujourd'hui? Ah non. Non. C'est pourquoi Dieu ne te donne pas la pluie. Au lieu de servir, tu critiques. Toi, tu es la commission électorale des critiqueurs de l'église de la compassion. Il se marie, pourquoi il est pressé? Il ne se marie pas, pourquoi il ne se marie pas? Oh, les hommes de Dieu ne savent pas parler. Il parle, il a mal parlé. Oh, frère. Dis à ton voisin, sers Dieu, arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Arrête de critiquer. Sers Dieu. Sers Dieu. Sers Dieu. Même, oh non, moi j'ai pas beaucoup. Ceux qui ont beaucoup d'argent qui donnent. Non, on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. C'est en donnant qu'on reçoit beaucoup. Je répète, on ne donne pas parce qu'on a beaucoup. C'est en donnant qu'on reçoit beaucoup. Et ils servent avec leur argent parce qu'ils ont... Non, 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 non. Ils n'ont pas beaucoup. Toi, tu as vu ce papa s'élever pour prendre un engagement, par exemple, de 10 000 $. Tu penses qu'il a beaucoup? Non. C'est les derniers 10 000 $ qu'il est resté, il a donné. Auparavant, c'était loin. Jusqu'au jour où un frère que je connaissais bien de l'église, nous étions au numéro 6. 2e rue numéro 6. Un jour au culte, papa Marcelo vient et dit, ça je n'ai pas annoncé, Dieu m'a dit ne l'annonce pas. Il y aura des gens sur place qui vont donner. Il a fait un appel. On devait acheter des ventilateurs. Les gens qui étaient à l'époque se souviennent. On devait acheter des ventilateurs parce qu'il faisait très chaud. Il y a un frère à moi que je connaissais qui galérait. Pasteur Xavier, il passait par la galère. Ses frères s'est levé pour prendre l'engagement de 300 $. À l'époque, il ne travaillait pas, célibataire, qui ne travaille pas, qui s'élève, il prend 300 $. Les gens l'admirent, mais moi je savais qu'il passait par des moments difficiles, il avait besoin de frais. C'est quand il s'élève, il prend l'engagement, il prend les 300 $ qu'il avait. Il met toute sa foi, il prie, il donne dans les paniers. Les jours d'après, Dieu a ouvert des portes, ses frères est béni. Dieu l'a tellement béni, il n'est même plus au pays, il est à l'extérieur. Mais toi, tu attends à voir beaucoup. C'est en donnant qu'il a reçu beaucoup. Aide-moi à dire à ton voisin, sers Dieu, alors tu auras la pluie. Je prie et je demande à Dieu qu'il libère sa pluie sur la vie des 4 premières personnes qui me donnent un bon amen. Et pour ceux qui cherchent l'onction, quand ça descend sur toi, le revers quand ça vient sur toi, tu dois avoir les fardeaux de l'église, les fardeaux de malades, les fardeaux des âmes perdues. Tu dois avoir cela. Si tu n'as pas de fardeau, si tu n'es pas animé d'un zèle qui te pousse à pleurer pour les âmes, à prier pour les âmes, à évangéliser pour les âmes, tu n'auras pas cette onction. Tu dois servir. Décide-toi de servir. Moi aussi, je venais à l'église, je rentrais à la maison. Jusqu'au jour où Dieu m'a dit, Alex, tu as assez fréquenté l'église de la compassion, sers. J'ai dit, Seigneur, je vais faire comment? Sers. Je dis, dans quel département? Il ne m'a rien dit. Alors moi, je m'étais dit, je ne vais pas commencer à servir, je vais rester. Et à un moment, pendant que je priais, je me suis dit, bon, comme Dieu ne me dit rien, j'aime évangéliser. Je vais entrer à l'évangélisation.
je vais mélanger l'évangélisation et la salubrité. C'est comme ça que je vais commencer à servir. Et maintenant, j'ai commencé l'école des ouvriers à l'époque, pendant que j'étais en train de suivre la formation. Et là, celui qui était notre formateur de l'époque, le pasteur de l'église de la Compassion, Rigini, il nous dit, tu peux mélanger des départements. Tu peux mélanger des départements si tu es capable. Alors moi, j'ai dit, je vais prendre et l'évangélisation et la salubrité. Comme ça, je vais gagner les âmes, je vais veiller sur la propriété de l'église. Et un jour, pendant que j'entre en prière, pendant que je priais, Dieu m'a dit, non Alex, ce n'était pas l'évangélisation, c'est l'intercession. Pas la salubrité, c'est l'intercession. Alors moi, je me suis dit, non. Déjà, dans ma vie normale, je jeûne trop, je prie trop. Alors si j'adhère les départements de l'intercession, ce sera ma mort. Dieu a insisté. Dieu a insisté. Jusqu'à ce que je suis allé voir le pasteur, Raphaël Laoto. Je lui ai dit, pasteur, Dieu m'a dit de faire l'intercession. Mais moi, je vais mélanger et l'intercession, et l'évangélisation, et la salubrité. Il m'a dit, non, Alex. On dit ça parce que si on dit aux gens, entrez dans un département, ils vont dire, pourquoi pas mélanger les départements? Les gens se plaignent. C'est pourquoi on dit aux gens, c'est possible de mélanger. Mais mélanger plusieurs départements, ça va peser. Tu seras aventurier dans un département, prison dans un autre département. Entre à l'intercession. Je dis non, je entre à l'intercession. Mais pourquoi tu dis aux gens de mélanger? Il m'a dit, peut-être avec le temps, quand tu auras maîtrisé, tu pourras mélanger. Mais pour l'instant, focalise-toi sur l'intercession. C'est là que la grâce de Dieu a commencé à se manifester. La pluie de l'onction a commencé à augmenter. La faveur de Dieu a commencé à augmenter. Ce n'est pas parce que j'ai fait beaucoup d'efforts. C'est parce que j'ai décidé de servir. Décide de servir. L'onction que tu cherches va venir vers toi. Je disais, quand tu vas commencer à servir Dieu, l'onction que tu cherches va venir vers toi. La guérison divine va venir. Les prophétiques va venir. L'autorité spirituelle va venir. La gloire de Dieu va venir. Tu ne vas pas forcer. Là où les autres forcent, toi tu ne forceras pas. La grâce qui va accompagner les intercesseurs. La grâce qui va accompagner les choristes. La grâce qui va accompagner les évangélistes. La grâce qui va accompagner les partenaires financiers. Cette grâce va couler sur toi. Je prie dans le nom de Jésus que Dieu te donne la force de servir. Tu me donnes un mon amen, cette parole s'attache à toi. 40e chose. Pardon? Je n'entends pas de là où je suis. 4e. Comment recevoir la pluie de Dieu? Ou vivre la pluie de Dieu? Parce que Dieu, je donnerai la pluie. Zacharie chapitre 10, verset 1 que nous avons lu au départ. Zacharie 10, verset 1. Dieu dit ceci. Zacharie 10, 1. Demandez. Zacharie chapitre 10. Demandez à l'Éternel quoi? La pluie. Les bergers et les troupeaux, demandez à l'Éternel la pluie. À l'époque de printemps, c'est l'Éternel qui produit les orages. Non, ce n'est pas la même version. Ça, c'est Second 21. Je lis Second. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. C'est ça. Demandez à l'Éternel la pluie. Aide-moi à dire à ton voisin, demande à l'Éternel la pluie. Comment recevoir la pluie de Dieu? Il faut demander à l'Éternel la pluie. Si Dieu ne te le donne pas directement, si tu obéis, tu aimes Dieu, tu sers Dieu, mais tu te rends compte que la pluie n'est pas encore arrivée. Dieu dit quoi? Demandez à l'Éternel la pluie. Est-ce que quelqu'un réalise ce que je dis? Dieu lui-même promet que si tu obéis, si tu aimes, si tu sers, je donnerai la pluie. Mais si malgré tout ce que tu as fait, Dieu n'a pas envoyé la pluie, Dieu lui-même revient pour te dire, demandez à l'Éternel la pluie. Je vais le dire autrement. Jésus allait pour guérir la fille de Jairus. Dans le chemin de guérir la fille de Jairus, la femme à la perte des sangs est venue s'improviser comme dans les versets de Zacharie. Elle l'a pris. Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle en avait besoin, mais on ne l'a pas donné. Celui qui était censé lui donner n'a pas donné. Celui qui était venu comme le libérateur de Juifs ne lui a pas donné. Mais il allait pour guérir la fille de quelqu'un d'autre. Et dans l'histoire, Jésus a même guéri les serviteurs du centenier, qui n'étaient même pas juifs, qui n'étaient même pas israélites. Et étant venu chez les siens, il était d'abord venu chez le sien. La personne qui était dans la légalité de recevoir n'avait pas reçu. Sachant qu'elle n'avait pas reçu, elle s'est dit, si je reste comme ça, je ne recevrai rien. Elle est allée arracher ce qu'elle devait recevoir. Ce verset veut dire, si tu remplis les critères, et que tu sens que malgré que tu remplis les critères de Dieu, Dieu te donne l'impression qu'il est indifférent. Demande. C'est la dimension d'arracher. Touche, prends, retire. Dis à Dieu, donne-moi la pluie. Tu m'avais dit, si j'obéis,
Si j'aime, si je sers, tu me donneras la pluie. J'ai servi pendant toute l'année. Je te crains, je t'aime. Donne-moi la pluie. Si tu ne reçois pas dans la première dimension, Dieu te donne la possibilité de recevoir dans la deuxième dimension. Il faut prier. Dis à ton voisin, il faut prier. Quatrièmement, pour recevoir la pluie, il faut prier. Prie, demande à Dieu la pluie. Prie avec soif. Demande à Dieu ce dont tu as besoin. Dis à Dieu, Seigneur, l'année est en train de finir. L'année est en train de terminer. Pour l'année prochaine, la pluie que tu m'as promis, j'aimerais les vivre précisément en telle date. Parce que c'est la date que j'ai retenue pour réaliser tel projet. C'est la date que je veux lancer mon entreprise. C'est la date que je veux me marier. C'est la date que je veux voyager. C'est la date que je veux réaliser tel projet. Envoie-moi la pluie en cette date-là. Si Dieu ne te donne pas maintenant, tu peux le demander, dire à Dieu, donne-moi la pluie. Je demande la pluie. Je veux la pluie. Je ne veux pas commencer 2026 sans la pluie. Je veux qu'il pleuve sur ma vie. Je veux qu'il pleuve sur ma famille. Je veux qu'il pleuve sur mon ministère. Je veux qu'il pleuve dans mon département. Je veux qu'il pleuve dans ma nation. Je veux qu'il pleuve dans ma famille. Je veux qu'il pleuve dans mon entreprise. Donne-moi la pluie. Que les clients viennent comme des gouttes d'eau. Qu'ils viennent en abondance. Qu'ils viennent de partout. Que les clients viennent de partout. Donne-moi la pluie. Je veux la pluie. Je demande la pluie. Je ne veux pas traverser l'année en étant sec. Rends-moi fertile pour l'année qui commencera. Rends-moi fertile pour les défis de l'année qui viennent. Rends-moi fertile. Rends-moi capable de relever les défis qui m'attendent. Donne-moi la pluie. J'aimerais que quelqu'un dise à Dieu à la fin de cette année, donne-moi la pluie qui me prépare à l'année qui arrive. Donne-moi la pluie qui me positionne à être fertile, parce que je sens que la parole que tu es en train de m'adresser, c'est une sémence, et cette sémence doit produire l'année prochaine. Cette sémence ne produira que si je suis une personne fertilisée, une personne fertile. Donne-moi la pluie. Donne à ma famille la pluie. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu donne la pluie quand tu obéis. Dieu donne la pluie quand tu l'aimes. Dieu donne la pluie quand tu le sers. Mais Dieu donne aussi la pluie quand tu le demandes, quand tu le pries, quand tu dis à Dieu, Éternel, donne-moi la pluie du printemps. Donne-moi la pluie pour cette fin de l'année. Donne-moi la pluie de 2026. Donne-moi la pluie. Pour moi, la pluie, c'est peut-être la bénédiction. Pour toi, la pluie, c'est peut-être l'onction. Pour quelqu'un d'autre, la pluie, c'est peut-être une ouverture. Pour quelqu'un d'autre, la pluie, c'est un réma. Donne-moi la pluie. Je demande la pluie. Je veux la pluie. Parce que je refuse d'entrer dans une année et de trouver cette année sec. Donne-moi la capacité de... Seigneur, donne-moi la capacité d'aller fertiliser mon année. Donne-moi la capacité d'aller rendre les choses faciles par ta pluie. Je veux la pluie. Je prie et je demande à Dieu qu'à la fin de cette année, que Dieu élève dans cette église une race d'hommes et de femmes qui s'élèvent de la prière, qui ne sont pas rongés par les soucis, qui ne sont pas rongés par les inquiétudes, qui ne sont pas rongés par ce que j'ai eu, ce que je n'ai pas eu. Non, qui les mettent de côté, qui sont en train de se dire, Éternel mon Dieu, donne-moi la pluie. À la place de pleurer, je ne veux pas pleurer. J'ai une bouche, je veux parler à Dieu. J'ai une langue, je vais m'adresser à Dieu. Donne-moi la pluie. Donne-moi la pluie du printemps. Donne-moi la pluie de 2026. Donne-moi la pluie de 2027. Donne-moi la pluie de 2028. Donne-moi les rémas. Donne-moi la pluie. Donne-moi les flots de la révélation. Tu me demandes de chanter. Donne-moi la pluie. Donne-moi les flots de l'inspiration. Tu me demandes, Seigneur, d'être un revivaliste. Donne-moi la pluie. Donne-moi les manteaux du réveil. Tu me demandes, Seigneur, d'être un acteur de l'histoire Crefem. Donne-moi la pluie dont j'ai besoin dans mon département. Tu me demandes d'être un élément qui va bouger ma génération. Donne-moi la pluie. Donne-moi les manteaux qui m'aideront à relever les défis. Si c'est à toi que je parle, moi dire je reçois la pluie. Non, c'est un peso kanda lusamba. Non, c'est un souffler sur eux un esprit de prière. Dieu lui-même dit, demandez à l'Éternel la pluie. C'est pas moi qui l'ai dit. Si c'était moi, ne le demande pas. Dieu lui-même dit, demandez à l'Éternel la pluie. Demandez à l'Éternel la pluie. Demandez. Et pas seulement la pluie. Il précise, la pluie du printemps. Dis à ton voisin, prie avec précision. Et puis en ces derniers dimanches, en ces derniers cultes, on va prendre quelques minutes, on priera avec précision. Dis à ton voisin, on va prier avec précision. Pas seulement la pluie, mais la pluie du printemps. C'est-à-dire, quand tu demandes à Dieu, ne dis pas, Seigneur, bénis l'année 2026. Non. Dis à Dieu, Seigneur, en 2026, je veux lancer telle affaire.
En 2026, donne-moi la capacité de voyager vers tel pays. Sois précis. Demande la pluie, mais la pluie du printemps. Pas une autre pluie, sois précis. Demande la pluie, mais une pluie avec précision. En 2026, Seigneur, donne-moi une dimension de consécration que je n'ai jamais eue. Sois précis dans ta prière. En 2026, Seigneur, alors que je suis en train de finir cette année, dans les quelques jours qui me restent, les 30, les 29, les 30 et les 31, je veux une pluie qui va me permettre de récupérer en ces quelques jours ce que je n'ai pas eu dans les 11 mois passés. Donne-moi une pluie qui sera tellement forte qui va me permettre de maximiser dans le... Je finis. 3 choses qui arrivent lorsqu'on demande à Dieu la pluie et nous allons commencer à prier. 3 choses qui arrivent. La première des choses, le même verset, on le remet sur les écrans. Il dit, demande à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel fera quoi? L'Éternel produira des éclairs. Dis après moi, des éclairs. Les éclairs, ce sont de lumières qui s'invitent dans les ténèbres. Quand il est soir, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de lune. Quand un éclair s'allume, on se demande, on dit, mais ça ne fait pas jour. Il est nuit. D'où vient cette lumière? Il dit, demande la pluie du printemps. Dieu, au lieu de te donner seulement la pluie que tu as demandé, Dieu exagère, il produit des éclairs. C'est-à-dire, il produit un miracle là où tu as demandé autre chose. Tu ne comprends pas? David va t'expliquer. Psaume 2:8. Demande-moi, je te donnerai pour héritage les extrémités de la terre pour possession. Il est en train de dire ceci. Quand toi tu vas me demander la pluie, moi je ne vais pas me limiter à la pluie, je vais produire des éclairs. Ton problème est que tu ne me demandes pas bien pour la fin de l'année et l'année prochaine. Au lieu de demander, tu ne fais que pleurer. Ce qui est parti, c'est que tu n'as pas. Au lieu de demander, tu es en train de te lamenter. Si tu demandes bien, comme je suis là, j'ai la capacité de produire des éclairs. Il veut dire, j'ai la capacité de produire tellement de miracles que toi tu passes du temps à te lamenter au lieu d'élever ta voix et de demander. Demande la pluie et moi je vais produire des éclairs. Non, c'est ensemble. Alors que tu vas prier ce matin, qu'il produise des éclairs, qu'il produise des miracles, qu'il y ait de la lumière là où on n'entendait pas de la lumière dans ta vie, qu'il y ait des éclairs, je disais que Dieu produise des éclairs, qu'il y ait des éclairs là où on ne se disait pas qu'il y aura des éclairs, qu'il y ait des miracles là où on n'attendait pas de miracles, que Dieu te donne ce que tu n'attendais pas, que Dieu te donne au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu as prié pour tes enfants, au-delà de ce que tu as demandé pour ta femme, au-delà de ce que tu as demandé pour ton entreprise, au-delà de ce que tu as demandé pour ton département. Là où tu as demandé que la pluie, qu'il produise des éclairs, que Dieu produise des éclairs, que Dieu produise des éclairs, tu me donnes un bon amen, que Dieu produise de miracles, qu'il fasse au-delà, qu'il fasse au-delà, qu'il donne au-delà, qu'il produise au-delà, qu'il fasse au-delà, au-delà de ce que tu penses, au-delà de ce que tu imagines, au-delà de ce que tu as prévu, au-delà de ton entendement. Ça m'a produit ma éclair. Au nom de Jésus, je vois Anne qui n'avait demandé que Samuel. Dieu va t'ajouter 5 autres fils. Que Dieu te donne les éclairs que tu n'as pas demandé dans ta prière. Je ne sais pas si que tu as oublié de demander pendant l'année 2025, mais lorsque tu es en train de lever la voix, tu vois, pendant que tu parles la langue maintenant là, ta langue monte. Cela va provoquer 5 autres enfants que tu n'as pas demandé. Toi tu ne demandes que la pluie, toi tu demandes qu'un manteau de réveil, toi tu demandes qu'un manteau, toi tu demandes que la bénédiction, mais par ta prière, je vois Dieu donner des éclairs que tu ne demandes pas. Je vois Dieu donner un nombre d'âmes que tu n'as pas demandé. Je vois Dieu libérer dans cette église, alors qu'on va élever nos voix, pendant qu'on va prendre la Sainte Seine. Je sens dans mon esprit que Dieu va libérer des éclairs. Je sens dans mon esprit que Dieu va libérer des éclairs. Au-delà de ce que tu demandes, au-delà de ce que tu penses. S'il y a des années que tu as terminé dans le noir, cette année tu ne termineras pas dans le noir. Même s'il fait nuit, même s'il fait noir, j'annonce des éclairs. J'annonce des éclairs. J'annonce des éclairs. Au nom de Jésus. La deuxième des choses, dans le même texte, dans le même passage de Zacharie chapitre 10, chapitre 10 des versets 1er. Je prêche avec la presse. Il dit qu'il va produire des éclairs. Il dit,
il vous enverra une abondante pluie. Aide-moi ton voisin, toi tu as demandé la pluie, mais Dieu va te donner une abondance. Prépare-toi à recevoir l'abondance. Je parle comme un prophète. Prépare-toi à vivre l'abondance. J'aimerais prier pour quelqu'un qui était tellement abattu, qui était tellement découragé, qui s'était dit, qu'est-ce que 2025 t'a donné? Qu'est-ce que 2025 m'a donné de bon? 2025 m'a tout pris, 2025 m'a détruit. J'aimerais prier Dieu, Seigneur, donne à cet homme la pluie. Seigneur, donne à cette femme la pluie. Pas seulement la pluie, une abondante pluie. Une abondante pluie. J'annonce une bénédiction abondante. J'annonce une onction abondante. J'annonce une grâce abondante. J'annonce une visitation abondante. C'est ici la parole qui s'accomplit dans Jean chapitre 10, les versets 10. Jésus disait, moi, je suis venu, non pas pour que mes brebis reçoivent seulement la vie, non, 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 non. Je suis revenu pour que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Je prophétise l'abondance. Tu ne finiras pas cette année dans la sécheresse. Que Dieu te donne l'abondance. L'abondance en esprit. Reçois une onction abondante. Reçois une dimension abondante. Reçois une faveur abondante. Reçois une consécration abondante. Reçois un feu abondant. Je disais, reçois l'abondance. Tu me donnes un bon amen. Dieu libère une atmosphère d'abondance. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qu'à la fin de cette année, tu es interdit de finir l'année en manque. Que Dieu te fasse entrer le 28 en abondance, le 29 en abondance, le 30 en abondance, les 31 en abondance. Même les louanges que tu vas adresser à Dieu, tu vas abonder en action de grâce. Tu vas abonder en cri de joie. Je t'introduis dans une saison d'abondance. Je te place dans une dimension d'abondance. La Bible déclare, ce peuple qui était assis dans les ténèbres a vu s'élever une grande lumière. Pas seulement une lumière, Papa Belade, une grande lumière. Je demande au Dieu de la grandeur, je demande au Dieu de l'abondance. Zambati Kayote, aussi les années Oyo, sans qu'on compte la saison abondance. Non, Sambela Nzambe, qui libère sur toi une onction abondante, qui libère sur toi une grâce abondante, qui libère sur toi une faveur abondante, qui libère sur toi une grande lumière, une grande visitation, une grande faveur. Quand tu demandes à Dieu, il dit, demande-moi, 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 demande-moi. Et je finis. Shabrando, Reka Zapaya, Olamande, Kalia Zapaye. Les versets premiers du chapitre 10. Il dit, il vous enverra une abondante pluie et il donnera à chacun de l'herbe pour son champ. Il donnera à chacun de l'herbe pour son champ. Dieu a en réserve tellement de bénédictions que ce matin, il a une pluie qui donnera à chacun de l'herbe pour son champ. À chacun. Je parle de chaque famille ici représentée. Je parle de chaque entreprise ici représentée. Je parle de chaque personne ici représentée. Même si tu es célibataire, même si tu n'as pas encore d'enfant, en toi il y a Lévi, en toi il y a Judas, en toi il y a Siméon, en toi il y a Joseph. Je suis en train de te parler. J'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Dieu dit, il donne à chacun de l'herbe pour son champ. Ce matin, sous cette atmosphère, il y a assez d'herbe pour tout le monde. Il y a assez de visitations pour tout le monde. Il y a assez d'onction pour tout le monde. Il y a assez de grâce pour tout le monde. Il y a assez de faveur pour tout le monde. Il y a assez de dimensions pour tout le monde. Il y a assez de feu pour tout le monde. Il y a assez. Il y a assez. C'est pourquoi dans Acte 2, la Bible déclare, et le Saint-Esprit vint sur eux. Ils s'est mis tous à parler en d'autres langues. Ils se posèrent comme du feu. Sous chacun d'eux, il y avait du feu. Sous chacun d'eux, ce matin, il y a du feu pour tout le monde. La pluie de ce matin va mouiller tout le monde. La grâce de ce matin va affecter tout le monde. L'onction de ce matin, de ces derniers cultes de l'année 2025, de ces derniers dimanches de l'année 2025, Dieu m'a dit, il y a de l'herbe pour tout le monde. Il y a de l'herbe pour ton champ. Il y a la visitation pour ton père. Il y a l'onction pour ta mère. Il y a la guérison pour ta famille. Il y a la restauration pour ta maison. Il y a la restauration pour ta maison. Il y a le rétablissement. Il y a le relèvement. Il y a la grâce pour
tout le monde. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je sens dans mon esprit qu'il y a des choses ce matin que chacun doit recevoir. Que chacun doit recevoir. Ne laisse pas ton voisin parler en langue. Toi, tu restes tranquille. Ne laisse pas ton voisin puiser. Toi, tu ne puisses pas. Puisse dans la présence de Dieu. Parce que ce matin, en ces derniers dimanches, il y en a pour tout le monde. Il y en a pour ceux qui sont devant. Il y en a pour ceux qui sont au milieu. Il y en a pour ceux qui sont dehors. Il y en a qui sont au balcon. Il y en a même pour ceux qui se passent en cours de route. Il y en a pour ceux qui vont me suivre sur internet. Il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ce matin, il y en a pour tout le monde. Il y a la grâce pour tout le monde. Est-ce que tu peux élever la voix? Commencez à prier. Radadabadabadabaya. Rekanamando lobrosata. Eshakadabaya. Elia, 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 nous te voulons en ce lieu. Est-ce que tu peux monter en prière? Rabba Kalaba, Loteva Zamea, Rate Kalavaye, Radiva Lamando, Koraba Satadabaya, Elia, 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 nous te voulons en ce lieu. Elia, 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 nous te voulons en ce lieu. Elia, 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 nous te voulons. Elia, 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 nous te voulons. Elia, 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 nous te voulons. Elia, Shakadabaya, Lodebaya, Barrosata, Arabadima. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le ciel? La gloire de Dieu est tombée en ce lieu. Protocole, aidez-moi. Il y a des gens qui vont recevoir ce matin un revêtement pour l'année qui commence. Dieu est en train de me parler de 12 personnes pour qui 2026 n'est pas une année normale. Ça sera une année de décollage. De décollage. Mon Dieu, mon roi. Saint-Esprit, où sont ces personnes? Saint-Esprit, où sont ces personnes? Je compte 1. Amenez-les 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12. Là où tu es, que la main de Dieu te cherche et te touche. Que la main de Dieu te cherche et te touche. Prends, 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 prends. Reçois dans le nom de Jésus. Regeva, Regeva Radia Zatadablas.
Au nom de Jésus. Il y a une forte gloire de Dieu en ce lieu. Est-ce que tu peux lever tes mains très haut? Amenez-moi les gens qui sont touchés de l'autre côté. Mon Dieu. Il y a une atmosphère bizarre à la fin de cette année. Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu. Je vois 3 autres personnes s'ajouter à ces groupes de 12. 2026, 2026. Ton année de décollage. 2026, 2026. Ton année de décollage. 2026, 2026. Ton année de décollage. Où es-tu? 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 Que la main de Dieu te cherche et te touche. Que la main de Dieu te cherche et te touche. Que la main de Dieu te cherche et te touche. Que la main de Dieu te cherche et te touche. Que la main de Dieu te cherche et te touche. Reçois la grâce de Dieu. Mon Dieu. Rabba Shatalaba. Il y a des gens qui reçoivent ce matin l'abondance. Je l'entends, abondance. 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 Tu vas sentir comme une explosion se faire sur toi. Tu avais déjà une dose d'onction, mais ça va déborder. Toi, quand tu vas rentrer, tu vas impacter les membres de ta famille. Tu peux même prier avec les membres de ta famille en rentrant. C'est la direction que Dieu me dit de te donner. Parce qu'il y a une abondance qui te localise. Il y a une abondance qui te localise. Là où tu es. Abondance. Abondance. L'onction d'abondance. L'onction d'abondance. L'onction d'abondance. L'onction d'abondance. Sois prêt. Ça vient sur toi. Mon Dieu, mon roi. Oh, 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 je vois une nuée tomber fortement ici, ici, ici. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Il y a comme un tourbillon qui s'est fait dans la salle. Attention, ça vient sur toi, ça vient sur toi. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Tu es touché, tu es touché. Si tu es touché, quand ça touche ton voisin, sois sensible. C'est comme de l'électricité. Il y aura une explosion d'abondance. Parce que le manteau que Dieu te donne, ça va toucher ton frère quand les affaires ne marchent pas. Ça va toucher tes parents qui ont traversé des moments de sécheresse cette année. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Ça vient sur toi, ça vient sur toi. Amenez ces personnes, amenez ces personnes. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. De là-bas derrière, je vois une forte agitation là-bas. Il y a des gens qui reçoivent un dépôt venant de la part de Dieu. Un dépôt venant de la part de Dieu. Dieu me dit, Alex, je relâche des manteaux ce matin. Je relâche des manteaux ce matin. Je relâche des manteaux ce matin. Je vais prier pour quelqu'un qui doit continuer la prière, qui doit continuer à demander à Dieu des choses. Pour l'église, la compassion. Pour sa famille et pour la nation. Tu sens comme un appel à la prière, comme un appel à l'intercession. Ça va venir sur toi comme un feu. Ça sera fort, ça sera fort, ça sera fort, ça sera fort, ça sera fort. 1, 2, 3, reçois, 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 au nom de Jésus. Lore Savaya. Lore Scavade. Adabrando Zatadaba. Je vois une pluie tomber en ce lieu. Est-ce qu'on peut encore lever les mains? La pluie qui tombe, je vois comme de l'or. Je vois comme de l'or. Et Dieu me dit, il y a des gens sur qui il déverse une grâce de la royauté. Je vois comme une pluie d'or tomber en ce lieu. Pour les affaires et les finances. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ainsi me parle le Seigneur. En 2026, il change ton niveau social. Il change ton niveau social. Il y a une onction financière de royauté qui se libère. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je vois les chaînes de la pauvreté être brisées maintenant. À cause de l'onction, de la richesse que Dieu libère. Il est écrit, l'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs.
L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. L'onction brise les jougs. Mon Dieu. Et si quand les kati qui bilent